Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 20 décembre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui se trouve ici depuis la cassure de cette phase, de cette zone de support, et bien dans un biais fortement baissier. On a dans un premier temps temporisé ici sur le niveau des 1227 dollars l'once, et puis sur la cassure, eh bien, nous avons accéléré pour marquer ici une nouvelle tendance baissière. Donc nous avons testé ici une zone à 1187 dollars l'once. Les cours rebondissent pour revenir chercher ici la zone des 1208 qui était précédemment une zone de support et résistance intermédiaire déjà clairement identifiée. Alors si on trace la dynamique directe, alors je veux bien parler de la dynamique directe de cette tendance, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci, avec donc un rebond technique qui vient ici de casser le retracement des 23,6, donc on a bien ici un rebond technique, et donc l'objectif se situe justement sur cette zone à 1209,3, qui est le retracement de 38,2% de Fibonacci, et donc le fait de temporiser sous cette zone, eh bien, peut confirmer un mouvement baissier de fond, puisque cette zone, eh bien, n'est ni plus ni moins qu'une zone de point bas significative à 1270 qui avait été faite ici sur cette bougie. Donc si les cours remontent ici, plafonnent sous cette zone et puis repartent à la baisse, il y a fort à parier que la zone des 1187 dollars l'once sera cassée à la baisse pour valider une continuité de la tendance baissière qui reste la tendance dominante court terme en cours. Du point de vue des indicateurs, nous avons un rebond technique qui s'opère, donc les oscillateurs sortent de leur zone de survente, et nous avons une belle dynamique ici du point de vue du MACD. Mais tant qu'on n'a pas dépassé cette zone, eh bien ça ne reste qu'un rebond technique. Il faudrait revenir donc déjà au-dessus de cette zone, puis après dépasser à la hausse ici les 1223 dollars l'once pour commencer à inverser la tendance. Sur le WTI, nous avons donc une confirmation comme quoi la configuration technique était bien orientée à la hausse. Nous avions eu une attaque hier de cette résistance haussière. La résistance a cédé aujourd'hui, et donc nous marquons de nouveaux plus hauts de tendance qui seront validés ici par une poursuite au-delà du plus haut de cette bougie qui se situe à 99,49. Donc pour l'instant, on est dans une sortie de tendance neutre. Les extensions de Fibonacci nous donnent un objectif à 100,38, à 100,38 dollars le baril. Et donc c'est cet objectif qu'il faudra viser si la cassure ici était confirmée. Donc un mouvement haussier qui reste de mise, et ce tant que ce point bas ici des 96,53 ne sera pas recassé à la baisse. Et enfin sur le Brent, nous avons une belle dynamique ici qui est en train de se créer, avec un quasi double bottom ici qui est en train de se valider. Hier on en parlait déjà, mais l'amplitude de cassure était trop faible. Donc on a ici une amplitude donc entre 107,60 et 110,40, donc qui nous donne à peu près 2,70$ du baril, donc 2,70$ qui nous donne 113,10. 113,10 donc qui est l'objectif de ce double bottom. Donc on voit ici que la dynamique est relativement forte et qu'il est tout à fait possible que cet objectif soit atteint. Alors par contre attention, nous avons ici une phase de surachat relativement marquée sur les stochastiques RSI, une grosse amplitude du point de vue du MACD. Même si cet objectif était atteint, on devrait avoir normalement une phase de consolidation temporaire qui devrait revenir ici aux alentours des 110,60, 110,50 dollars le baril. Quoi qu'il en soit, la tendance ici est bien orientée à la hausse, malgré le surachat ici relativement marqué. On voit que la dynamique est toujours en cours, et eh bien normalement on devrait avoir un contact ici des 112,17 prochainement. Donc par contre, du point de vue de la tendance, on reste dans un biais suite à une phase de hausse. On reste dans un biais ici qui reste haussier, mais avec une faible dynamique. Alors là on n'était plus sur le même contrat, c'était pas on le voit ici au niveau des dates, on passe directement du 15 octobre au 15 novembre. Ça c'est dû aux différences d'échéance sur ce contrat Brent. Donc on ne prend pas en compte, précédemment il y avait ici une phase de hausse. Donc là, par rapport à cette phase, donc on a bien ici une phase de hausse, phase de consolidation, et donc on confirme ici, on tente à confirmer la tendance qui se fera sur un dépassement haussier des 112,50 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.